Donc, au chapitre 3. Donc, il faut se rappeler encore une fois que, comme il est dit ici, au verset 11 du chapitre 1, le Seigneur dit à Jean, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. » Donc, ça, c'est un point ici qu'il faut se rappeler qui est très important. Ce que tu vois, écris-le dans un livre. Donc, ce n'est pas 7 lettres qui vont partir, mais un livre. Donc, c'est à chacune de ces églises que ce livre était d'abord destiné. Comme pour, encore une fois, d'autres livres. Donc, il faut comprendre à qui, d'abord, on s'adresse, et après, de voir que la parole de Dieu s'adresse à toute l'Église. Encore une fois, comme l'Épître aux Romains ou comme Corinthiens, ainsi de suite. Je le dis ici parce que il faut comprendre par ces 7 églises, ça va définir au fond peut-être l'Église de manière universelle. Quelquefois, on peut se retrouver à Éphèse. On l'a vu, à Éphèse, c'est des gens qui sont très sérieux en ce qui concerne l'orthodoxie de la parole. Ils sont tellement sérieux, sont tellement appliqués, comme il est dit ici, je sais que tu ne peux supporter les méchants, qu'ils sont rendus qu'ils ne supportent plus personne non plus. Et c'est le danger de foi de certaines personnes qui, au nom de l'orthodoxie, deviennent amers, ils deviennent contre tous, et tu n'oses même plus les approcher parce que il semble y avoir comme un esprit de jugement. Le premier amour, la reconnaissance, n'est plus au rendez-vous. C'est pour ça qu'il dit, rappelle-toi comment tu l'as entendu, ce message. Et dans l'Église d'Éphèse, qui a été fondée par l'apôtre Paul, il y avait tellement un enthousiasme sur le message de l'œuvre accomplie par Christ, que toute l'Asie a entendu finalement cet évangile. Ça a fondé d'autres églises sans que Paul ait à se déplacer. Mais là, ils ne sont plus en train de rayonner vers l'extérieur. Donc, on voit qu'il y a un danger ici même d'être très orthodoxe, mais de devenir amer. De devenir, comment dire ça, là? C'est pas un chiqueux de guenilles. Ça va, il y en a là que tu dis, me semble que je ne prendrais pas des vacances avec eux autres. Je suis capable de les endurer le dimanche à l'église, là, mais j'ai assez porté ma croix après. Parce qu'ils ont toujours quelque chose à redire, c'est toujours pas correct. Tu sais, ça chigne sur tout. Baptisé dans la justice propre, c'est ça que va faire. Oui. Baptisé dans la justice propre. Ah, dans le jus de citron, excusez. Baptisé dans le jus de citron. Donc, et il lui dit, tu dois retrouver ce premier amour. Le premier amour, au fond, c'est l'amour qui a produit une reconnaissance dans nos vies. Peu importe de quel type de personnalité on est, quand on a été saisi par l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ, tu ne peux pas t'arrêter à toi seulement. Par amour pour les autres, par amour pour le Seigneur, c'est sûr, mais surtout par amour pour ceux qui, comme toi, ont besoin d'entendre ce message-là. Écoute, tu as un zèle incroyable pour aller annoncer l'Évangile. Tu supplies le Seigneur de te donner le courage. Tu es une personnalité comme la mienne qui est très timide et qui est très... qui ne veut pas avoir la fou. Tu vas néanmoins être poussé plus loin que les remparts dans lesquels tu vas vivre. Mais il y a un danger, quelquefois, de découvrir certaines vérités quand ça a été mal saisi et de devenir des défenseurs d'une vérité et là, de devenir amer, désagréable. Ce que j'ai eu souvent dans mon ministère, malheureusement. Fait que je ne peux pas dire finalement que je suis exempt de ces fautes. Mais quelquefois, tu peux faire plus de tort à la vérité que tu défends à cause de l'attitude que tu as que l'erreur, finalement, qui est en train d'égarer les gens. Imagine, à cause de l'attitude, à cause d'un esprit hautain, de bloquer les gens de venir, finalement, à cette vérité que tu es en train de défendre, qui est sûrement vrai en passant. Il n'a jamais dit que c'était pas vrai. Il a dit au contraire, c'est vrai. Vous l'avez. Ils ont vraiment respecté une partie, en tout cas, de ce que Paul leur avait demandé à ses anciens. Ils sont déjà plus tard. Je ne sais pas si c'est les mêmes anciens, parce qu'on est quand même plusieurs années plus tard. Mais oui, ils ont vraiment protégé le message. Oui, ils ont empêché les loups d'entrer dans le troupeau pour dévorer les gens. Oui, ils ont empêché les fausses doctrines de s'infiltrer. Oui, ils ont pris vraiment position de manière radicale envers ceux qui voulaient faire du compromis avec la doctrine pour mieux vivre leur vie chrétienne. Mais ils se sont fait avoir par un esprit amer. Ce que Jacques dit, mens plus contre la vérité, tu n'es plus dedans. Cette connaissance ne produit plus l'amour. Elle t'enfle, elle te rend orgueilleux,
Elle te donne même l'impression que tu as le droit de juger et de mépriser les gens. Donc ça, c'est quelque chose qui peut nous arriver à tous. La deuxième église, Smyrne, elle, au contraire, elle se retrouve par sa fidélité interne et externe, inévitablement. Interne, en fonction de garder finalement le témoignage. Externe, en prenant position de manière très concrète. Tu sais, c'était très concret de prendre position pour Christ dans une société où ça coûtait. Alors, ils ont presque tout perdu et même ils vont perdre certains d'entre eux. Ils vont être faussement accusés, ils vont être mis en prison. Donc, en apparence, ils ont tout perdu à cause de Christ. Pour eux, marcher avec le Seigneur, en apparence, selon les standards de ce monde, ça n'a vraiment pas été gagnant du tout. Ils ont tout perdu et certains vont même perdre leur vie. Et pourtant, le Seigneur dit, tu es riche. Et c'est là qu'on a vu qu'à moins d'avoir les standards et que Dieu nous rappelle ces standards à lui d'évaluation, il est très facile pour nous de passer à côté du vrai succès que Dieu veut dans nos vies. Et peut-être parce que le vrai succès, il n'est pas nécessairement agréable. Tu sais. Tout perdre jusqu'à perdre ta vie. Mais là, ici, cette Église, le Seigneur n'a absolument aucun reproche à leur faire et il leur dit, vraiment, il est fier d'eux. Il les bénit. Il leur demande simplement de persévérer de rester fidèles. Fidèles même jusqu'à la mort. Et le Seigneur leur donne la couronne de vie. Et après, on arrive à l'église de Pergame, et on a vu que Pergame a jusqu'à un certain point gardé le témoignage de Christ, au moins vers l'extérieur. Le lieu où ils habitent, c'est un lieu qui est extrêmement difficile parce que ça semble être un lieu où on veut avoir l'approbation de l'Empire romain. Donc, ces gens de cette section du monde étaient vraiment des gens qui admiraient l'esprit de Rome, marchaient dans cet esprit, étaient vraiment des gens qui étaient, tu sais, dans toute cette partie de l'Asie mineure, pour eux, là, c'était vraiment ils croyaient que c'était la solution pour l'humanité en réalité. La solution pour le genre humain. Un peu comme encore aujourd'hui, on peut penser qu'il se fait plein de guerres, de déstabilisation de nations aujourd'hui, par exemple, au nom de la démocratie. Il y a des gens qui sont prêts à affirmer, gros comme une maison, que la démocratie, c'est le système politique de Dieu. Mais dans la parole de Dieu, il n'y a rien qui nous dit que c'est la démocratie qui est le système de Dieu, pas plus que la royauté, c'est des institutions humaines. Mais il y a des gens qui y croient tellement qu'ils sont prêts à déstabiliser des nations entières. Et certains d'entre nous, au milieu d'ici, entre autres, on pense au Rwanda, quand les gens ont déstabilisé des nations au nom d'une philosophie, ça a été un carnage absolument incroyable. Il y a des gens qui vont souvent abandonner les valeurs de l'Évangile parce qu'on entend trop souvent des gens dire « ben c'est pas assez pratique ». Et là, il y a ici un petit amalgame qui se fait. Dans cette Église, le Seigneur leur reproche de laisser des gens enseigner ce que Balaam avait enseigné à Balak. Et quand on regarde dans l'histoire, comme on a vu dans les Nombres, c'était finalement un faux prophète qui entendait de Dieu pareil. C'est vraiment étrange. Même des faux prophètes peuvent entendre parler le Seigneur. C'est pour ça, faites attention quand les gens disent « Écoute, ce qu'il a dit, c'est arrivé. » Parce que ça arrive, hein? Des gens peuvent vous annoncer des choses et les choses peuvent arriver. Parce que c'est facile, le faux prophète qui vous annonce quelque chose qui n'arrive pas, par exemple dans Deutéronome 18, ben lui, c'est assez clair que c'est faux. Mais qu'est-ce que tu fais avec celui qui t'annonce quelque chose et ça arrive? Et néanmoins, c'est un faux prophète. Dans le Deutéronome 13. Vous avez déjà remarqué? On va tourner dans Deutéronome chapitre 13. Parce qu'eux, ils semblent avoir un petit peu ce problème-là. Ils tolèrent des faux enseignements. Au chapitre 13, verset... On peut commencer même au début. Verset 1, 13, 1. « S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Allons auprès d'autres dieux
des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la maison de la servitude. Et il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Donc, on voit ici que le Seigneur peut permettre à ce que des signes, des miracles, des prophéties, des choses s'accomplissent au point de vraiment nous déstabiliser. Mais, et puis quand on lit finalement le texte, surtout en hébreu, « allons servir d'autres dieux », bien, ça serait, on pourrait quasiment entendre « allons servir même différemment Elohim », d'autres dieux, Dieu au pluriel. Il y a des gens qui vont dire on a une nouvelle manière de servir le Seigneur, tu sais, ça marche. C'est OK, ça marche, mais ce n'est pas la manière que Dieu veut être servi. Ah non, ben écoute, regarde, puis il annonce des choses, on a prié pour des choses, c'est arrivé. Puis là, il vous parle sans arrêt de signes et de miracles. Il n'y a rien de plus troublant que ça. Surtout si vous avez un arrière-plan comme le mien, qui est un peu charismaniaque, et puis c'est là que vous êtes né de nouveau, vous allez finalement être impressionné. Vous allez dire, attends, je ne vais quand même pas passer à côté de ce que le Seigneur fait. Là. Parce que dans le passé, quand on regarde les témoignages, quand Christ était là ou les apôtres, souvent ils ont été mal compris. Fait que tu as toujours peur un peu de tomber dans la catégorie des gens qui saisissent mal ce que Dieu est en train de faire. Tu ne veux pas trop vite juger. Mais le Seigneur nous met en garde néanmoins. Eux, ils disent, on peut toujours servir le Seigneur, mais on n'a pas besoin d'avoir de l'intégrité morale. C'est passé, on n'est plus sous la loi. Vous avez entendu ça? Écoute, on n'est plus sous la loi, c'est pas grave si on fait des choses pas correctes. Ce qui compte de toute façon, c'est de croire au Seigneur. Puis c'est pas grave, écoute. Même si tu es à côté avec ta blonde, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est d'aimer le Seigneur. Tu dis, attends, tu me parles de quel Seigneur, toi, là? Ici, pour marcher avec le Seigneur, ça coûte. L'autre église qu'on a laissée à Smyrne, ils ont tout perdu à cause qu'ils ont marché avec le Seigneur. Ils ont tout perdu, ils vont même perdre leur vie. Eux autres, là, ils disent, attends, il faut être plus intelligent. On n'a pas besoin, finalement, d'être ciselé. L'autre église, après Thyatire, ça va être dans la même chose. Là, il dit, tu permets à cette femme d'enseigner, Jézabel, encore une fois, une autre image de l'Ancien Testament, et d'enseigner mes serviteurs. D'enseigner à mes serviteurs, encore une fois, de l'immoralité. L'intégrité, ça coûte. Peut-être aujourd'hui, dans notre pays, ça ne coûte pas grand-chose. Mais on n'est pas sans savoir que plus on va aller de l'avant, ça sera peut-être de moins en moins évident de déclarer et de rester toujours, pas juste le dimanche à l'église, là, toujours chrétien, croyant en Jésus-Christ. Et peut-être que, je ne dis pas que je ne veux pas jouer au prophète à rien, là, je prie qu'il y ait un réveil dans notre nation, mais pour l'instant, ce n'est pas ce que je vois arriver à l'horizon. Il y a peut-être des gens qui vont perdre leur poste en tant que professeur si, pour eux, les valeurs, les enseignements de Christ priment sur la nouvelle moralité. Peut-être qu'on va se faire traiter de gens qui ne tolèrent pas. Que la tolérance aujourd'hui, c'est la grande vertu. Il faut tolérer le mal, il faut tolérer plein de choses. Je ne dis pas en passant à manquer d'amour, parce qu'on peut tomber encore une fois, c'est pas toujours évident, on peut tomber dans le panneau défense, puis de devenir finalement des gens qui ont mangé du citron. Mais l'autre extrême, qui est de plus payer le prix, par amour aussi pour la vérité, puis pas juste pour la vérité, par amour pour la personne qui est prise dans le mensonge.
Je me rappelle une fois une personne dans notre Église, et notre mouvement, avec qui on travaillait avant, avec des Américains, passait vraiment un très mauvais quart d'heure. Et avec raison. Les autorités aux États-Unis étaient vraiment pas dedans. En tout cas, c'était... Mais au Canada, finalement, on avait une autre attitude et puis on marchait différemment. Mais néanmoins, notre nom était vraiment traîné dans la boue parce que ça avait même passé aux informations, ainsi de suite. Et je me rappelle 2, 3 personnes qui se disaient, mes amis proches de moi, avaient disparu. Bon, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, tu ne les vois pas. Ça se peut, les gens sont peut-être partis en vacances, ils sont peut-être malades, tu sais. Pas grave, tu sais. Mais à un moment donné, ça fait 1 mois que je ne vois pas la personne, fait que je décide de l'appeler pour voir, es-tu malade, y a-tu un problème? Ou, la personne dit, non, écoute, c'est parce qu'on a quitté l'Assemblée. Ah bon? As-tu une raison? Ben écoute, on pense que c'est une secte. Que nous autres, on est une secte. Mais en tout cas, les gens avec qui vous travaillez, là, puis, tu sais, c'est une secte, et puis... Ah, OK. En passant, tu disais toujours quand ça allait bien, puis c'était à ton avantage, que j'étais ton ami, c'est ça? Ah oui. Tu sais, des amis comme toi, là, au fond, moi, j'ai plus besoin d'ennemis. C'est super, des amis comme toi, ça s'appelle des lâches. Des gens sur qui je ne devrais jamais compter. Si tu étais vraiment mon ami, et si tu avais raison que j'étais dans une secte en passant, j'aurais attendu que, vu que j'ai un peu de valeur à tes yeux, que tu viennes m'en parler, que tu essaies de m'ouvrir les yeux, que tu me raisonnes, même si ça ne fait pas mon affaire. Tu es supposé d'être mon ami. Fait que finalement, si tu es un ami, ben, des amis lâches, ça ne sert à rien. Si jamais tu reviens à l'Assemblée, je veux juste que tu te rappelles qu'à moins que tu fasses tes preuves, tu es pour moi juste un lâche, que ça va... Quand tu vas être là, c'est parce que c'est favorable pour toi. Puis quand ça sera plus favorable, tu vas tout simplement te vaporer ailleurs. Comme dans Star Trek. Tu vas changer, finalement, tu vas disparaître et tu vas te... Comment il disait ça? Téléporter ailleurs. Discrètement, parce que tu ne veux pas faire de trouble par amour. Ça, c'est de l'amour du lâche. Tu n'as pas un amour pour tes amis. Tu as un amour que pour toi-même. Tu as un amour narcissique. Alors, finalement, le Seigneur veut que quand tu vois ton frère s'égarer, tu sais, dans Matthieu 18, si tu vois ton frère qui pêche, va le reprendre. Par amour les uns pour les autres, on est supposé de faire ça avec délicatesse. Comme il dit, par amour, utilisez de tact. Tu sais, dans le sens où tu n'arrives pas comme enfin, j'ai trouvé une erreur, il faut que j'y en parle. Tu sais. Non, tu es supposé trouver ça en disant, pourquoi c'est moi qui l'ai vu? Tu sais, mais trop tard, tu l'as vu. Puis tu aimerais tellement ça que ce soit un autre qui l'ait vu. Parce que là, c'est rien que du oui-dire. Mais si tu l'as vu, eh bien, c'est ta responsabilité que par amour, pas par esprit de pharisien, pas par quelqu'un qui devient, encore une fois, désagréable, mais par amour, tu vas vers la personne pour dire, attends, je pense que tu t'égares. Écoute, je pense qu'on n'est pas sur un bon chemin, là. Et puis, on fait tout par amour pour ramener les gens dans la vérité. Ça, c'est l'attitude de Christ. C'est pas évident entre par amour, dans la grâce de Dieu, dans la vérité, de tout gérer ça en même temps. Je vous l'accorde, c'est pas évident du tout. Encore une fois, tu as le spectre d'un côté d'Éphèse, et puis tu vas avoir l'autre extrême qui est l'Odyssée. Mais les 2 seules églises que Christ va dire absolument aucun reproche sont 2 églises qui, à cause de lui, sont devenues extrêmement pauvres. Smyrne et Philadelphie. Avant d'aller à Philadelphie, on arrête finalement par l'église de Sardes. Et là, l'église de Sardes, c'est l'église que ça paraît bien. Ça a l'air vivant. C'est bien organisé. Mais le Seigneur qui sonde les cœurs dit, tu passes pour vivant, mais tu es mort. Et je te demande maintenant d'affirmer le reste. Et il redit encore la même chose. Retourne, puis rappelle-toi comment tu l'as reçu la parole. C'est toujours comment ça a commencé. Et c'est vrai que ça va devenir un défi pour, par exemple, quand on est élevé dans la foi. Tu sais, on en parlait justement. Là. Quand on est élevé dans la foi, il est où le moment où c'est devenu pour moi maintenant mon Dieu? Parce que c'est tout à fait normal que quand on est petit, eh bien, on est sous la protection, puis on est gardé par nos parents.
Et c'est normal. Et c'est en passant très rassurant pour des enfants que d'avoir des bons parents, des parents sobres, stables, qui ne changent pas d'idée à chaque 15 semaines, et puis des nouveaux trips sans arrêt. Les enfants, ils cherchent de la stabilité. C'est important pour un enfant. Et on est gardé selon la volonté de Dieu, et on vit, sans même s'en rendre compte, ce fameux commandement qui dit « Honore ton père et ta mère ». Que ton père et ta mère soient importants pour toi, qu'ils soient rassurants pour toi. Ce qui est le principe, en passant, qui va face à l'autorité en général. Normalement, l'autorité devrait être quelque chose de rassurant, qui nous protège, qui veille à notre bien. Commençant par nos parents, la première forme d'autorité qu'on a dans notre vie, allant par les professeurs, ainsi de suite à l'école, en montant jusqu'au gouvernement. Ils sont normalement une institution que Dieu a donnée pour nous. Mais il y a un jour, comme pour Jacob, puis en passant, c'était un peu tard dans sa vie. D'après vous, quel âge avait Jacob quand il a dû fuir de chez lui? Et puis, tu sais, il y a oint une pierre, là, parce qu'il y avait eu vraiment l'échelle qui est arrivée, il y a eu cette vision. D'après vous, il y avait à peu près quel âge? 35 ans? Cinquantaine? Moi, longtemps, je pensais qu'il avait 18 ans ou quelque chose, tu sais, c'était un genou. Kuhn rapporte finalement en calculant les points, dit plus de 70 ans. Et ça veut dire que tu restes chez vous, parce que les pères mouraient pas vite dans le temps. Tu sais, quand tu attendais que ton père meure pour pouvoir prendre l'héritage, tu avais bien des cheveux blancs quand c'était le temps de prendre ton héritage à nouveau. Donc, Jacob était quand même assez âgé quand c'est arrivé. Et vous remarquez qu'il avait cru dans le Dieu de son père et de son grand-père. Il a cru en lui, dans ce Dieu. La preuve, il est resté fidèle. La preuve qu'il croyait, il croyait aux promesses. Il a même voulu les acheter de son frère aîné, qui lui faisait aucun cas de ses promesses. C'était trop abstrait. Tu sais, c'est le genre de chrétien qui dit « Hey, ça paye-tu les comptes, ça? » Tu sais, le genre de nul de même. Là. Eh bien, finalement, il y croyait, Jacob. Mais il y a un moment dans sa vie où ce Dieu en qui il croyait, et il l'appelait le Dieu ou la terreur d'Isaac. Isaac lui tremblait devant ce Dieu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob plus tard. Mais Jacob, un jour, il y a eu finalement cette rencontre vraiment unique. Là, il devient vraiment son Dieu. C'est plus juste le Dieu de son grand-père, de son père, mais le sien. Et là, il y a comme une réponse qu'il donne à Dieu. Et c'est là qu'il s'engage à donner le 10e de tout ce que Dieu va lui donner. Une manière de se rappeler que tout vient de lui. Et surtout dans l'espoir que Dieu le ramène éventuellement dans son pays. Nos enfants, comme ici dans les églises, les 7 églises ici sont des églises d'enfants de chrétiens. La majorité de ces croyants-là ici, on est 30, 40 ans plus tard. Là. Ils ont des choix à faire. Il y a peut-être une manière de la vivre, la foi chrétienne ici, ou est-ce qu'on a besoin d'être revisité par le Seigneur pour savoir si on continue vraiment à marcher comme on doit marcher? Sardes, ils ont toutes les apparences de vie, mais ils ont perdu cette vie. Et cette vie, comme il la montre un peu plus loin, elle est démontrée par l'Église de Philadelphie. Mais encore une fois, cette Église de Philadelphie, puis je vais le lire rapidement, écrit à l'ange de l'Église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et que personne ne fermera, celui qui ferme et que personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance, parce que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu,
et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » Donc, on voit ici, encore une fois, une approbation. Et là, différemment peut-être de Smyrne, qui, elle, doit persévérer jusqu'à sa mort, ici, il donne un résultat à leur persévérance. Ceux qui se déclaraient peuple de Dieu, il les appelle une synagogue de Satan, vont reconnaître que eux vivent avec le Dieu de leur espérance et que leur type de vie est du mensonge. Encore une fois, ça se dit mal aujourd'hui après la Deuxième Guerre mondiale et surtout tout le trip total qu'on fait sur les Juifs aujourd'hui, au point que souvent on n'ose même pas annoncer l'Évangile aux Juifs parce qu'on pense qu'ils sont automatiquement sauvés parce qu'ils sont de la chair d'Abraham. Il faut revenir aux Écritures. Il faut revenir aux Écritures et de vivre selon ce que Dieu dit des choses. Et en plus, il leur dit, retiens ce que tu as. Il le dit aussi à l'église de Thyatire, seulement ce que vous avez, à ceux qui marchaient, les quelques-uns qui ne s'étaient pas souillés, retenez jusqu'à ce que je vienne ce que vous avez. Maintenant, si on doit retenir, il faudrait juste se le rappeler. Ça veut dire qu'on peut le perdre. On peut tous bien commencer. Tu sais, on peut tous partir rapidement dans une course. On peut tous commencer une classe au mois de septembre. On peut tous commencer à prendre des cours, on peut tous commencer une mission, on peut tous commencer des activités. Mais la chose la plus dure au monde, je ne sais pas pour vous autres, mais c'est ce que mon père me disait tout le temps quand j'étais jeune, il n'y avait pas beaucoup de conversations entre moi et mon père quand on était jeune. Il y avait certaines phrases qu'il me disait régulièrement, par exemple. Finis ce que tu commences. Ça, je l'entendais continuellement. Et la deuxième phrase, j'ai oublié de sortir les poubelles, fait qu'il me rappelait que les poubelles n'étaient pas sorties encore. Bref, mais surtout, de ne pas être négligent puis de finir ce que je commence. Parce que commencer quelque chose, je commence toujours sur un trip. Il y a toujours un enthousiasme. Tout nouveau projet nous emballe, pas vrai? C'est nouveau, Quand quelque chose est nouveau, c'est plein de quoi? De promesses, de rêves. D'après vous, pourquoi la parole de Dieu dans les Proverbes nous met en garde, entre autres nous autres les hommes, contre la femme étrangère? C'est la séduction, mais qu'est-ce qui est si séduisant d'une femme étrangère? Nouveau, mais dans quel sens? Oui, c'est vrai que c'est nouveau. Elle est neuve, c'est vrai. Ça fait changement de ta femme. Ça fait changement de ta femme, mais dans quel sens? C'est vrai tout ça. Mais dans quel sens? Le mystère. Ceux qui ont fait des adultères, là, rappelez-nous comment ça se passe. Le mystère. Le mystère. Et la personne t'offre une nouvelle sorte de vie. C'est une pure illusion, là. Mais regardez, pourquoi c'est tellement séduisant une nouvelle personne, même un nouveau projet? C'est que dans quelque chose de nouveau, ce que vous aimez le plus dans tout ça, c'est pas la femme étrangère. C'est pas nécessairement le projet. C'est ce que ça va révéler de vous. C'est ce que vous allez connaître de vous. Si on a tendance à l'oublier, cette patente-là. Paul dit, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Là, c'est longtemps que je me demandais, c'est quoi, je vois pas le rapport, tu sais. Ma femme, c'est ma femme, moi, c'est moi, tu sais. Mais si j'aime ma femme, ça veut dire que je m'aime. Si j'aime pas ma femme, je m'aime pas. Puis Paul pourrait me dire, oui, c'est ça. Attends, non, mais tu sais, quand elle est fatigante, là, c'est pas moi qui est fatigant ici, là, c'est elle qui est fatigante. Fait que, mais c'est que c'est ton premier miroir. En réalité, c'est une forme de connaissance que j'ai de moi dans la relation avec l'autre. Et c'est pour ça que quelqu'un d'étranger, quelqu'un qui n'est pas de votre sphère peut vous séduire, parce qu'en d'autres mots, il vous invite dans un monde de rêve, vous promettant que vous allez découvrir quelque chose de vous qu'on n'a pas vu. C'est pour ça que Dieu déteste une sorte de personnes qu'on appelle les... Non, tu sais, regardez ma main. Les flatteurs. Ceux qui flattent dans le sens du poil. Quand on flatte les gens, c'est qu'on leur donne des promesses sur eux. La personne puis le sujet le plus fascinant de tout l'univers, à moins que Dieu lui-même s'y mette dans la partie, c'est nous.
C'est nous le sujet le plus intéressant du monde entier. Pas les autres. On est chroniquement tourné vers soi-même. Et c'est pour ça que ça prend Dieu lui-même, par son esprit, ayant accompli une œuvre que lui seul peut faire pour nous ramener à lui, pour commencer à mortifier en nous, pour nous libérer, pour qu'on puisse aller vers lui, pour commencer à l'adorer. Le premier commandement nous dit que tu vas aimer ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta capacité. Lui seul tu serviras. Est-ce que vous réalisez que quand les gens meurent, ils sont totalement délivrés d'eux-mêmes, de toute cette première nature qui était déchue, qui était idolâtre, dans le sens qu'elle adorait la créature plutôt que le Créateur. Et la créature, en passant, ce n'est pas juste les statues, là. C'est nous-mêmes. Et quand on meurt et que c'est fini, qu'on est totalement délivré de nous, on est dans une liberté totale pour Dieu. On est totalement en train de l'aimer. Puis tu dis, oh, mais moi là-dedans, je crois, moi là-dedans. Tu n'as pas besoin d'être quelqu'un là-dedans. Il t'aime. Vous comprenez? Il nous aime. Il nous comble. Il nous rencontre parfaitement afin que nous puissions le rencontrer parfaitement dans la capacité qu'il nous a donnée. Les gens qui sont les plus heureux, les plus épanouis, ne se retrouvent jamais chez les gens qui parlent d'eux-mêmes. Ils se retrouvent chez les gens qui prennent plaisir à connaître les autres, à aimer les autres, pas au détriment d'eux-mêmes. Ça, c'est un faux amour. Il y a des gens qui ont un genre d'altruisme malsain parce qu'ils ne s'aiment pas. C'est pas de ça qu'on parle. On parle finalement que tu es très bien dans ta peau et que, vu que tu es sevré un peu de ton image, bien, l'autre est intéressant. C'est intéressant de commencer à regarder, à écouter, à parler, à s'informer de quelque chose d'autre que toi. Et même dans une conversation, tu es plus intéressé à savoir ce que d'autres ont trouvé que ce que toi tu sais, parce qu'en réalité, ça ne te donne rien de le dire, tu le sais déjà. C'est pas le fun, c'est déjà usé, je veux dire, tu le sais. Tu veux bien plus savoir, y a-t-il quelque chose que je sais pas, y a-t-il quelque chose qui se dit, qui se vit, que j'ai pas vu, l'autre t'offre quelque chose de plus que tout centré sur toi. Il y a des gens qui n'ont aucune capacité pour avoir une authentique conversation avec les autres. Puis il y a des gens qui savent maintenir des conversations parce que dès que la personne, tu sens qu'elle n'est plus là, tu sais, elle te regarde juste un quart de pouce à côté. Tu sais, c'est que la face est dans la bonne direction, mais la tête est complètement rendue ailleurs. Le sérum pour ça, c'est facile. C'est simplement dire, et toi? Moi? Wow! Là, tu viens d'avoir une shot d'adrénaline, tu revis. OK, enfin, on parle de quelque chose d'intéressant. Moi? Oui, moi. On va avoir mon opinion, mon sujet. Moi? Oui, j'arrive. Et là, vous redynamisez la conversation, puis vous espérez voir où ça va venir, tu sais. Cette Église de Saint-Digne t'a gardé la parole de la persévérance en moi. Tu continues à croire en moi. Tu te rassures en moi. Tu es prête à tout perdre, ton approbation externe, à cause de moi. Ces gens montrent que le Saint-Esprit est vraiment à l'œuvre dans l'aspect de la mortification d'eux-mêmes, tu sais, pour les orienter de plus en plus vers Christ. Et ceux qui se disaient au fond, le peuple de Dieu. Ceux qui se disaient une synagogue, qu'ici il qualifie de synagogue de Satan, ils sont devenus beaucoup plus une synagogue par rapport à qui ils sont que par rapport à Dieu qui appelle. Et pourtant, quand Israël était appelé par le Seigneur, encore une fois dans les premiers livres de Moïse, est-ce que vous vous rappelez comment Dieu leur dit sur quelle base il les a choisis? Pourquoi il a choisi le peuple d'Israël? Pourquoi il n'a pas choisi les Égyptiens, les Babyloniens? Il a choisi Israël. Il était petit d'abord. Après ça? Oui, c'est vrai, il était esclave. Ça c'était pas winner trop, c'est vrai. C'était un peuple désobéissant, rebelle, insignifiant. Fait que tu dis, mais attends, Seigneur, explique-nous pourquoi tu l'as choisi. J'ai choisi pour l'amour de moi. Je n'ai pas choisi par rapport à eux autres. J'ai décidé, dans un amour éternel, de les faire participer à moi. Est-ce que vous réalisez qu'il y en a juste un qui a tous les droits, de manière très saine,
à être centré sur lui. Dieu. Puis ça nous choque des fois quand on lit ça. Je t'ai pardonné pour l'amour de mon nom. Ah non, c'est pas pour moi que tu m'as pardonné. Je t'ai racheté pour Dieu mon Père. Puis moi là-dedans, tu veux bénéficier. OK. Il me semble que je ne suis pas tellement important dans ton histoire. Non, Dieu, il vous a beaucoup aimé pour vous faire participer à qui il est. C'est le seul qui peut le dire sainement, car c'est le seul qui existe pour vrai. Est-ce que vous réalisez ce qu'on est? On est de l'argile. Quand vous pensez, on est de l'argile que Dieu a pris, façonné, soufflé un esprit de vie dedans, et il nous a donné un privilège incroyable d'avoir une relation avec lui et destinée à lui. Mais Dieu nous donne le plus grand des trésors, lui-même. Si vous donnez de l'or à quelqu'un, c'est le fun, pas vrai? Si quelqu'un veut vous donner 1 million, est-ce que vous seriez ouvert à le recevoir? Ça va. Oui. C'est normal, c'est précieux, tu fais plein de choses avec 1 million. Quelqu'un te montre, wow, il me donne quelque chose d'incroyable. Parce que Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné son Fils. Il nous a donné Dieu. Nous autres, on se donne des choses. Lui, il nous a donné l'auteur, le principe même de la création, le but de cette création. Il nous a donné la raison de toute cette création. Et est-ce que vous réalisez que comme quand des parents, tu sais, dans un mariage, là, on fait souvent cette cérémonie où le père monte avec sa fille, hein? Et puis, c'est quoi la formule? Tu sais, celui qui célèbre, qu'est-ce qu'il dit? Qui donne cette femme en mariage? Et le père dit, c'est moi. OK, puis il donne ça au gars, puis il le regarde en disant, t'es mieux de faire attention. Voilà. Il donne. Et puis, quand ils vont se marier, ils vont faire des vœux, ils vont se marier. Ton fils, ta fille, est-ce que vous réalisez que c'est plus ton fils ni ta fille? C'est sûr que ça l'a dit. Qu'est-ce que la Bible dit? Tu quitteras ton père et ta mère et tu t'attacheras à ta femme. Tu quittes. Et là, tu reviens comme un couple. C'est drôle, hein, dans notre tête, tu sais, quand on a marié, nous autres, avec ma fille. Là, après, là, c'est plus ta fille, c'est d'abord sa femme. C'est d'abord son épouse. Maintenant, cette vérité-là, tu es content quand tout va bien. Mais est-ce que vous réalisez ce que Dieu a fait quand il nous a donné son Fils? Est-ce que vous réalisez que le Fils de Dieu, la raison de la création, le principe de la création, celui par qui toutes choses ont été faites et pour qui toutes choses sont faites, est plus à nous, à l'Église, qu'il est maintenant à son Père? Est-ce qu'on n'est pas appelé l'épouse de l'agneau? On est l'épouse de l'agneau. Il nous a donné son Fils. Il nous a donné Dieu, et en plus Dieu humainement, afin qu'il vienne vivre avec nous éternellement, car en lui, plus à toute la déité de venir vraiment habiter. Je suis sûr qu'on ne réalise pas du tout l'œuvre que Dieu fait pour nous. Des fois, nous autres, on est juste à penser, OK, hey, wow, ben c'est aussi bien de continuer là-dedans parce que, ouais, je sais, j'aime Jésus un peu, ouais, c'est sûr. Puis, ben, au moins, ça te fait que tu ne vas pas en enfer, tu sais, puis c'est moins pire, tu sais. C'est comme si elle dit, tu ne réalises pas, tu es tellement pauvre. Parce que cette pauvreté, souvent, se mesure à combien de temps je passe dans les valeurs de ce monde qui vont passer versus combien de temps et d'investissement je vais mettre dans les valeurs du royaume de Dieu. Pas compliqué, hein? Arrête-toi, fais le bilan de où tu mets le gros de ton temps et de ton argent. Là est ton cœur. Puis on peut se raconter plein d'histoires. On peut se raconter plein d'histoires. On est très bon pour se mentir à soi-même. On n'a même pas besoin que les autres nous content des menteries. Même on les cherche, on les trouve, ceux qui confirment les menteries qu'on se raconte. Mais si on veut voir clair, on a juste à faire une évaluation très simple. Où mets-tu le gros de ton temps, de ton argent, de ton attention, de ton affection? Et puis, on a une évaluation. Est-ce que j'ai réalisé le trésor que j'ai reçu ou c'est juste comme quelque chose de plus qui va favoriser mon développement personnel? Ces églises-là ont une tension terrible. On finit avec Laodicée, et Laodicée, c'est l'église qui est riche. Elle est suffisante.
Elle n'a plus besoin. Et le drame, c'est qu'ils semblent, eux autres, avoir été tellement habiles. Tu sais, je veux dire, il faut leur donner ça. Ils ont été très habiles de vivre leur vie chrétienne dans un temps de l'histoire, comme, par exemple, certains de nos frères aujourd'hui dans d'autres régions, dans d'autres pays, vivent la même chose. Ou est-ce que être chrétien, c'est vraiment pas avantageux pour toi dans ta vie sociale et ainsi de suite. OK? Il y en a qui payent vraiment très cher en ce moment d'être chrétien. Nous, on cherche l'Église qui va nous faire triper, puis tu sais, qui va chercher le meilleur potentiel en nous. Puis, mais eux autres, là, c'est juste croire, juste peu importe où tu vas aller, là, croire en Christ, c'est quasiment une question de vie ou de mort. Eh bien, cette Église-là est tellement sage à vue humaine qu'elle, elle a su prospérer en plus. Vous êtes dans une époque où est-ce que si vous êtes dans un métier, vous participez à un culte. Comme aujourd'hui, en passant, si vous êtes dans certains métiers, vous participez à un certain culte, à une certaine croyance. Par exemple, quand vous faites le serment d'Hippocrate, il est tough à suivre en ce moment, là, mais le serment d'Hippocrate, ou encore une fois, les valeurs que tu considères de la vie, ça ne doit pas être évident tous les jours dans le corps médical, infirmière, docteur, peu importe, de faire des choix. Il va y avoir des choix de plus en plus difficiles à faire. Si vous travaillez finalement pour, je ne sais pas moi, dans mécanique, vous êtes un garagiste, ainsi de suite, là. Peut-être ton boss... moi, j'ai eu un patron à un moment donné, je ne décrirai pas trop ma job parce que je ne sais pas s'il est encore vivant, là, je présume que oui, mais... Fait qu'à un moment donné, je me rappelle, on était sur des chantiers de construction, puis il me dit, écoute, tu ne me fais pas des petits cadeaux? Ça veut dire, s'il y a un coffre qui traîne, là, pourquoi tu ne le ramasses pas? Puis moi, j'en revenais pas qu'il me dise ça. Je suis jeune chrétien, j'ai peut-être 1 an ou 2 dans le Seigneur, tu sais. Ben, je dis, voyons, Raymond, tu es sérieux? Ah non, écoute, dis pas d'où aller, là. Tu sais, des fois, ça traîne, là. Je dis, regarde, Raymond, on va mettre une chose bien claire, ça. La journée que m'a te faire un cadeau en volant un coffre d'outils à quelque part pour toi, là, t'es mieux de checker tout ton stock quand même là. Parce que c'est correct si je vais ailleurs. Check tes affaires. Je risque de faire des cadeaux peut-être ailleurs. C'est comme tu veux. Ah non, c'est correct, si tu le prends de même, OK. Je dis, non, mais écoute, tu me dis que c'est correct, ça doit être correct tout le temps d'abord. Fait que tu veux-tu avoir l'épais chrétien qui travaille pour toi ou tu veux avoir le sage qui ramasse les choses? Alors, il reste épais. OK, merci. Il y a un prix à payer. C'est sûr que tu vas essayer d'être le plus sage possible pour essayer de garder ta job. Mais il y a peut-être un moment donné dans ta vie, ta foi risque de coûter. Cette Église-là, elle a su comment... Mais elle était tellement bien investie dans ces choses que le problème, c'est que si le monde a su m'enlever mon besoin, on mange par besoin. Ça existe en passant des gens qui n'ont pas faim. On connaît quelqu'un là, qui prenait un type de médicament pour avoir faim. Il y a des gens qui ne sentent pas la faim. Parce que je connais rien qu'une personne de même. Puis moi, c'est un mystère, ça, dans ma vie. Tu sais, il me semble, moi, j'ai toujours faim. Si je regarde quelque chose d'appétissant, j'ai faim. Ça va? Et cette personne-là, manger, c'est comme une chose à faire. Bien, c'est vrai, j'ai oublié de manger. Moi, là, pas avoir faim, pas avoir le besoin. Imaginez de ne pas avoir... Ou quand vous êtes malade, tu sais, puis que l'appétit vous est coupé, et que les gens disent, non, mange. Mange. Tu sais, là, tu l'as là. Tu sais, tu sens, là, que tu es ici, ça se vit ici, là. Puis si tu manges quelque chose, là, ça veut... Tu comprends? Fait que... Il y a des gens qui, dans le Seigneur, là, ils l'ont ici. Ils n'ont plus faim du Seigneur. Et même là, si tu en pousses tôt, là, ils vont le vomir. Tu sais? Alors, finalement, qu'est-ce qu'on doit faire dans ce temps-là? De demander au Seigneur de la repentance. Pas du regret. Du regret, on regrette toujours quand ça va pas bien. Fait que c'est pas ça qu'on veut. De la repentance. On veut, Seigneur, montre-moi où je me suis nourri que je n'aurais pas dû me nourrir. C'est invité à souper chez quelqu'un qui dit « Prépare-toi, j'ai préparé un bon souper. » Si vous passez au restaurant avant fast-food, mangez 2 hamburgers, 2 patates et puis un gallon finalement de Coke, il y a des chances qu'en arrivant chez les gens, peu importe le repas qui est là, ça va être une souffrance de continuer à manger. Je ne sais pas si vous avez déjà mangé dans les parties de Noël, parce qu'à un moment donné, les gens ici, on avait été invités à une fête de Noël chez des Italiens, des voisins.
Et puis, nous autres, on ne savait pas comment ils mangeaient, ce monde-là. On arrive, puis le premier plat, hein, c'est tellement, ça sent bon, c'est tellement bon. Fait que là, les premiers plats arrivent, fait qu'on mange normalement en pensant que c'était le plat. Et non, ça, c'était juste le premier plat qui arrivait. Il y en avait comme ça, puis ils mangeaient toute la soirée. Et nous autres, là, déjà, à 8 heures, là, on commence à avoir des sueurs. Tu sais, quand tu as une sueur qui coule sur le front, en disant, oh my God, j'en peux plus, tu sais. Puis là, ils veulent que tu manges, ils ne comprennent pas que tu manges pas. Tu sais, quoi, tu ne nous aimes pas? Oui, on vous aime, on vous aime, on vous aime. Et puis là, tu manges ça, puis là, tu rêves de faire un jeûne de 3 semaines après. Ah ouais? Mais c'est que tu as mangé ailleurs. Seigneur, mon âme a soif et faim du Dieu vivant. Mais faites attention, le monde sait aussi trouver de la nourriture pour s'enlever ce besoin que le Seigneur a mis de lui dans nos vies. Et le drame, c'est que Laodicée, il l'a trouvé. Une grande prospérité au point que les réunions, il y en a trop, les rencontres, il y en a trop. Il n'y a rien que ça, Jésus tout le temps. Il n'y a pas rien que ça dans la vie. Il y a mon gazon, et puis il y a mes vacances. Et puis là, il y a plein de choses où ta vie est tellement remplie de l'extérieur que le Seigneur est tassé de plus en plus. Il y a des choix à faire. Il y a une discipline de vie. Il dit ici, parce que tu as gardé la persévérance en moi. Parce que tu as gardé ce mode de vie de t'attendre à moi. Car à la fin, chacun, comme Paul a dit même dans ses épîtres, chacun recevra du Seigneur selon le bien ou le mal qu'il aura fait. Ici, on a une évaluation, c'est une évaluation des églises avant qu'ils arrivent dans sa présence. Vous vous rappelez une église Sardes? Non, tes œuvres, là, c'est absolument pas présentable devant mon Dieu, je ne présenterai pas ça devant mon Dieu. Donc, ça veut dire que ce qu'on reçoit du Seigneur et la manière qu'on organise nos vies aujourd'hui va disposer ce que Dieu a préparé. On entre dans ce que Dieu a préparé en fonction d'organiser nos vies à faire des priorités. C'est ce qui me semble, en tout cas, dans cette Église. Il y a des priorités à faire, il y a des checkpoints à avoir régulièrement, et puis de faire attention, de marcher avec prudence. C'est pas inutile ce qu'on vit. Puis faites attention de tomber dans le piège aussi des Nicolaïtes, qui n'était pas simplement l'immoralité, c'était de désincarner l'Évangile. Tout devenait mystique, tout devenait juste une question en esprit, dans l'idée. C'était plus concret, c'était plus incarné, c'était plus dans la vraie vie. Comment je me lève le matin, comment j'organise ma vie, comment je fais mon budget, comment j'organise toute chose est le résultat de ce que j'ai cru en Dieu. Ou non. Et ça va avoir un résultat à la fin. C'est ça qu'on doit s'encourager, de prier les uns pour les autres. Chaque petite décision a ses conséquences. Amen. On met ça